Le deuxième texte en question, c'est le texte 1 Timothée 2, 11 à 15. Que la femme s'instruise en silence, en toute soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier, ensuite Ève. Et n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Donc, là, on est vraiment dans un cas de manuel de mauvaise foi. Hein. Oui, c'est vrai, je vous ai lu tout ça, vous pourriez me dire, bah, quand même, là Paul, il affirme que les femmes, elles n'ont pas le droit de parler, elles n'ont pas le droit d'enseigner, elles doivent fermer juste leur petite boîte et rien dire. Ben non, là c'est vraiment un cas d'extrapolation du texte, du contexte. C'est-à-dire, on est toujours dans le fait que Paul répond à des questionnements qu'on lui a posés. Et donc, dans ces questionnements, on lui demande, dans ces situations-là, qu'est-ce qu'il y a à faire? Que la femme s'instruise en silence. Et soumise. Écoutez, à l'époque de Paul, l'époque de Jésus, la position de l'élève, c'était celle de la personne soumise à son maître. Or, à l'époque de Paul, toujours, c'était surtout les hommes qui avaient le droit à avoir des maîtres, qui avaient le droit d'apprendre. Mais dans certaines situations, des femmes aussi avaient accès à l'instruction. Donc, comme ce n'était pas l'habitude, les hommes, ils le savaient qu'il fallait rester en silence, être soumis à leur maître. Ils le savaient parce que depuis toujours, eux, ils avaient le droit de s'instruire. Mais les femmes, elles n'avaient pas ce droit. Et donc, elles ne savaient pas. Donc, Paul communique avec sa lettre que les femmes qui veulent s'instruire, elles doivent le faire comme les hommes, en silence et en soumission. Quand on écoutait Jésus, qui était le maître, les apôtres se mettaient en silence à ses genoux, en position soumise. Donc, c'était la même chose. Et pour les hommes que pour les femmes. Mais là, Paul l'explique mieux, parce que c'était important que les femmes sachent que s'ils veulaient apprendre, il fallait prendre la même position que les hommes. Donc on est dans l'égalité absolue. Et après, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam, etc., etc., etc. Car Adam, qu'est-ce qui arrive? On est à l'époque de Paul. On est à Éphèse. Et à Éphèse, à cette époque, il y avait pas mal de fausses doctrines. Donc, Paul avertit en quelque sorte les femmes, donc les hommes qui ont en charge les femmes et leur instruction de faire attention. Pourquoi? Parce qu'à l'époque de l'écrit de 1 Timothée, il y avait différentes doctrines. Il commençait à se répandre le gnosticisme qui pouvait dire que la femme était arrivée avant, donc qu'elle avait la gnosis, donc elle savait plus que les hommes. Elle était avant. Donc c'est pour ça qu'il dit Adam est arrivé avant Ève. C'est dans ce sens-là, pas dans le sens de remettre en question la position de Genèse. C'est pour mettre en question la position du gnosticisme. Et donc pour mettre en avant les fausses doctrines. Et les femmes, malheureusement, étaient soumises aux fausses doctrines parce que les nouvelles chrétiennes qui venaient du monde grec avaient aussi le culte qui se répandait à Éphèse, qui était déjà là depuis des siècles, le culte d'Artémis.
Et Artémis était un culte pour les femmes, auquel temple étaient accueillies que les femmes, et surtout les femmes dans la position la plus faible, celle lorsqu'elles devaient accoucher. Et parce que Artémis, selon la culture grecque, était la déesse qui protégeait les femmes, surtout lors de l'accouchement, qui était un événement très très dangereux à l'époque. Donc, je reprends le texte, les femmes devaient être protégées des faux prophètes, des fausses prophétesses. Et donc, pour cela, elles ne pouvaient pas enseigner, parce que si elles apprenaient les fausses doctrines, elles allaient les enseigner, et donc elles allaient enseigner que la femme est née avant l'homme, et que donc elle était supérieure à l'homme. Non, personne n'est supérieur, l'homme et la femme sont égaux, encore une fois. Donc, 1 Timothée est extrapolé du contexte culturel et historique, et de la tradition de l'époque. Donc c'est pas une vérité absolue, hein? C'est juste une lettre envoyée en donnant des conseils. Et Paul n'a jamais repris ces mêmes conseils. Au contraire, Paul dans d'autres passages, dans d'autres lettres, il va conseiller des femmes prophétesses à qui on peut s'adresser, parce qu'elles ont la grâce de Dieu en elles, qu'elles ont le savoir. Prisca, on l'avait lu dans Romains 16, 3, qui était une femme douée de la connaissance. Après, il y a Phobée. Je vous recommande notre sœur Phobée, qui est diaconesse. Et le terme diaconesse en grec, c'est au masculin, hein, c'est diakonos. Ça veut dire, elle avait le même rôle de diaconos comme Paul, parce que Paul aussi se définit diaconos. Donc, je vous en prie, n'extrapolez plus des versets de la Bible pour donner une signification qui n'a jamais été celle que Dieu voulait. Que Dieu vous bénisse. Et je vous invite à lire et relire la Bible, parce que ça fait du bien. Et parce que pour les femmes, ça va nous donner la vraie puissance, celle de Dieu dans l'égalité avec l'homme. Bonne journée.